La semaine dernière, on a vu ensemble l'Épître aux Romains. On l'a vu dans les mois derniers. Il y a jusqu'au chapitre 12, les 11 premiers chapitres de Romains. C'est une lettre qui nous explique, une lettre doctrinale, qui nous explique un petit peu le chemin vers la liberté. Et puis donc c'est un exposé, une démonstration, un exposé de doctrine, voilà. Et puis au chapitre 12, et d'ailleurs l'apôtre Paul va commencer avec ces mots au verset premier du chapitre 12, par ces mots « je vous supplie ». Et le mot grec, c'est parakaleo. C'est juste un rappel de la semaine dernière. Et parakaleo, ça veut dire appeler auprès d'eux. Ça veut dire que Paul, dans l'Épître aux Romains, dans les premiers chapitres, si vous voulez, il s'adresse à l'église de Rome, il s'adresse aux Romains, il s'adresse à l'église, d'une manière générale. Mais dans le chapitre 12, voilà que Paul, il change un petit peu le tempo de son épître, il change la couleur et il commence avec « je vous supplie ». C'est-à-dire que là, il veut s'adresser à chacun d'entre nous en particulier. C'est comme si Paul disait « voilà, je ne parle plus à l'église, mais là je te parle à toi Pierre, je te parle à toi Thierry, je te parle Lydie, je te supplie Raphaël, je veux déposer, il y a une parole pour ton cœur, il y a une parole pour ta vie, il y a une parole qui va t'amener à prendre une décision personnelle. C'est pas simplement comme dans les 11 premiers chapitres où on a une exposition de les principes pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu, dans cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix afin que les chaînes soient brisées, que les liens tombent, que nous soyons vraiment libres. Mais là, au chapitre 12, et certains, je le rappelais la semaine dernière, et certains théologiens disent même que la progression de l'Église, le fait que l'Église ne soit pas morte-née. Au fond, les historiens se sont posé la question, mais comment ça se fait que l'Église n'est pas morte ? Comment ça se fait qu'après Jésus, au fond, l'Église ne soit pas morte ? Après tout, il y avait un contexte de persécution, il y avait un contexte très défavorable à l'évolution de l'Église, et donc des théologiens se sont dit, mais qu'est-ce qui a fait que l'Église, non seulement a tenu à traverser les siècles, mais qu'en plus, elle soit en pleine croissance. Et beaucoup donc disent, le chapitre clé, c'est ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains, qui a été comme une aide, comme une clé pour une prise de conscience. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que le chapitre 12, c'est un appel à servir Dieu. Et ça tombe bien parce que Marie, juste avant, nous a chanté « Relever le défi ». Me voici, je m'abandonne à toi. Et j'ai été attentif et quasiment tous, on a chanté ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire dans les faits ? Parce que c'est une chose, vous savez, c'est comme Internet ou Facebook, vous savez, les amis virtuels. C'est une chose de liker, mais c'est une chose d'aimer vraiment. Moi, j'ai je ne sais pas combien d'amis sur Facebook, mais combien j'ai d'amis réellement ? Il y a des tas de gens qui likent. Vous voyez, par exemple, Pierre va faire faire un appel dans l'église, le pasteur va faire un appel, on va liker. Il va y avoir 10 000 likes. Et puis on va avoir du mal à trouver quelqu'un qui va tenir l'aspirateur. Et c'est ça un peu le chapitre 12. Jusqu'au chapitre 11, si vous voulez, on a une exposition. Voilà la liberté. Et au chapitre 12, c'est un appel à servir l'autre. Et puis, alors comme dirait l'autre, qu'est-ce qui rend si difficile le fait de servir les autres ? Les autres. Alors c'est pas de moi, c'est de quelqu'un d'autre. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas minimiser le bénévolat. L'engagement. On a vu la semaine dernière les caractéristiques de ceux qui s'engagent. Ils s'offrent comme des sacrifices vivants, Romains 12, verset 1er. Ils s'ouvrent aux besoins des autres et nous vivons dans une société tellement narcissique, vous savez, on l'a vu ensemble, le phénomène nord-américain qui souffle en Amérique du Nord, le YOLO, you once only, you once live, you only live once. Voilà, vous avez vu mon anglais parfait ? Thierry, il est impressionné, t'as vu ça ? Impressionné. C'est-à-dire,
Tu n'as qu'une vie. Le YOLO, c'est un phénomène, si vous tapez sur Internet YOLO, vous tomberez sur tout un phénomène qui gagne l'Amérique du Nord, qui commence à souffler en Australie, en Grande-Bretagne, enfin, notamment les pays anglophones, mais qui, à mon avis, a déjà soufflé en France sous une autre forme. Mais en fait, la philosophie de vie, c'est je vis ma vie parce que je n'en ai qu'une, je la vis à fond en me moquant de tout et de tous. C'est ça. C'est l'égoïsme à son paroxysme. C'est le narcissisme à fond. Et on est dans cette génération du selfie où je m'admire, je m'auto-photographie, je contemple ma propre image de moi et je la balance sur les réseaux sociaux et je demande des likes. Et il y a même, quand on est spirituel, on demande des amen maintenant. Vous avez remarqué ça? Si tu es d'accord, dis amen. Mais moi, je n'ai pas envie de dire amen. Vous comprenez? Et c'est du narcissisme. Alors on est tourné autour de soi. Et donc on a vu que la clé la semaine dernière, c'est de s'ouvrir aux besoins des autres. Parce qu'on est tellement aveuglé parfois par les flashs qu'on allume soi-même. Hein. On s'aveugle par ses propres flashs qu'on en oublie qu'autour de nous, il y a des besoins. Et puis le troisième point qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'ils se mettent à l'œuvre pour produire une œuvre qui sera éternelle. Ce matin, on va voir que ceux qui répondent à l'appel de Dieu, d'abord, ils doivent réaliser leur appartenance à l'Église. Et on va le voir avec l'image que Paul utilise. On va voir aussi comment trouver ma place, comment trouver ma fonction dans l'Église. Souvent, on se pose la question, mais quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, quoi? À quoi Dieu m'appelle? Et puis, on verra aussi l'attitude qui convient pour servir Dieu. Donc, on le voit, Dieu nous appelle à le servir. Et j'aimerais encourager chacun de ceux qui s'engagent dans le bénévolat, parce que n'oublions jamais que ce sont des bénévoles qui ont construit l'arche de Noé et que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic. N'oubliez jamais ça, parce que parfois on veut minimiser le rôle du bénévole, on dit c'est nul, c'est pas grand-chose, on n'a pas de... Et vous savez, en parlant de l'arche de Noé, j'ai lu cette semaine, il y a quelques jours, je crois que c'est au XVIIe siècle, les ingénieurs maritimes se sont inspirés des dimensions de l'arche de Noé pour caler tous nos paquebots jusqu'à aujourd'hui. Ils tiennent encore compte de ces dimensions. De cette échelle, bon, pour ceux qui sont un peu matheux, ils se sont inspirés dès le XVIIe siècle, c'est ce qui a permis l'essor maritime, ils se sont inspirés de ce que la Bible avait donné comme dimension, et c'était encore des bénévoles. Des bénévoles qui avaient répondu à l'appel de Dieu, Noé en premier, et le Titanic, voilà. Donc, tout commence au Romains chapitre 12. On va le lire ensemble. Donc, premier point, leur appartenance à l'Église. Il y a d'abord prise de conscience, parce que parfois, il y a cette volonté, je vis ma vie chrétienne, mais au fond, je me suis aperçu que nous pouvons vivre notre vie chrétienne d'une manière égoïste. Moi, je l'ai entendu quand j'étais pasteur responsable d'église, tu l'entends certainement. Combien de fois des chrétiens que j'allais visiter des gens qui ne venaient plus à l'église, mais qui me disaient, mais pasteur, mais j'aime le Seigneur, mais je lis ma Bible, je prie. Je dis, ouais, mais on ne te voit jamais. Ouais, mais c'est pas parce que je vais venir. Vous voyez ce que je veux dire? Cette mentalité, je suis un enfant de Dieu, mais j'ai oublié que j'appartiens à un corps. Et c'est pour ça qu'on va voir cette image que Paul emploie, qui est très intéressante et qui va intéresser particulièrement ceux qui travaillent dans le domaine médical. Regardez, Romains chapitre 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Vous voyez, déjà, ça commence bien. Moi, je fais que redire ce que Paul dit. Après, si vous n'êtes pas content... mais de revêtir des sentiments modestes. Vous voyez, pour ceux qui n'avaient pas compris, Paul redit, bon voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, voilà ce que ça veut dire. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et là, tous ceux qui travaillent dans le domaine médical, ils vont bien comprendre cette image. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui... Alors, ce sont des exemples. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi,
que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, etc., etc. Donc Paul nous rappelle ce qu'est l'Église, ou en tout cas ce qu'elle devrait être. Et l'Église, c'est pas un bâtiment. Le bâtiment, c'est simplement l'endroit où nous pouvons nous réunir. C'est quand même plus pratique d'avoir un bâtiment de cette taille-là, vu le nombre que nous sommes, et puis avec des salles qui nous arrangent bien pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour différentes activités, pour le travail social. Donc le bâtiment nous le permet. Mais si vous enlevez les enfants de Dieu, les membres, mais il n'y a rien qui fonctionne. Ce serait comme une coquille vide. On pourrait mettre les plus beaux panneaux du monde, pain social ou tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a personne pour noder du pain, s'il n'y a personne pour le distribuer, s'il n'y a personne pour le fabriquer, s'il n'y a personne pour aller le transporter, s'il n'y a personne pour communiquer, s'il n'y a personne qui va dans les magasins le transporter, mais vous aurez beau avoir le plus beau panneau du monde, vous aurez une salle vide. Vous comprenez? Donc, l'Église, c'est pas un bâtiment, ce sont des pierres vivantes. L'apôtre Pierre en parle d'ailleurs, il est bien placé pour en parler. Des pierres vivantes, d'édification. Et les images qu'il emploie, Paul, à propos de l'Église sont significatives. Je rappelle simplement la semaine dernière, mais je rappelle quand même, Paul emploie plusieurs images pour parler de l'Église. Par exemple, il parlera de la maison, l'accueil, l'hospitalité, la nourriture, la protection, le refuge. Paul parlera d'une armée. L'Église, c'est comme une armée qui combat contre le mal, qui se lève pour que les pensées de Dieu progressent dans notre société. L'Église, c'est une vigne. Alors la vigne, là, ça commence à parler de fruits. La vigne, elle est appelée à porter du fruit que l'on cultive, que l'on émonde. Parfois, la vigne, ce n'est pas l'endroit le plus agréable, ce n'est pas l'image la plus agréable, parce qu'on pense toujours au sécateur qui n'est pas loin. Eh bien oui, mais il est là quand même. Il faut émonder pour porter du fruit. Une famille. Et les familles. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Rassurez-moi. Ou il n'y a que dans la mienne. Oui ou non? Mais la famille fait qu'on s'aime quand même. On se supporte, oui ou non? C'est vrai, par exemple, un frère dira à son frère, t'es un pénible, mais t'es mon frère. Vous voyez ce que je veux dire? Et si t'arrive quelque chose, t'es quand même pénible, mais je serai quand même encore là, oui ou non? Il y a un lien qui va au-delà, j'allais dire presque de la raison. Eh bien, la famille, l'Église, c'est une famille. On est appelé à se supporter dans les deux sens, à se supporter, et puis à se supporter. Je le fais, voilà, comme ça vous comprenez. Voilà. L'Église est une famille pour tous, dans laquelle tous, c'est beau l'image de la famille, parce que dans la famille, tout le monde a de la valeur. Tout le monde est précieux. Quand on fait des repas de famille, on ne demande pas alors tu gagnes combien? Vous voyez? Et par contre, s'il ou elle n'est pas là, il ou elle nous manque. Vous voyez? Peu importe ce que nous faisons dans la vie ou ce que nous ne faisons pas, il ou elle nous manquera. Peu importe quel est des talents ou pas, il ou elle nous manquera. Eh bien, l'Église, c'est une famille. Et puis là, Paul, il parle d'un corps. Et là, c'est très intéressant parce que le corps, alors il y a plusieurs qui travaillent dans le domaine médical, le corps, il y a un médecin, là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, là, dans des infirmières, infirmiers, tous ceux qui travaillent au CHU, tout ça, ou dans ces endroits-là, ou voilà, eh bien, savent très bien que chaque membre est indispensable. Imaginez que, je ne sais pas, dans un corps, à un moment donné, on se lève le matin et puis le cœur se met en grève. J'en ai marre. C'est toujours moi qui pompe. J'en ai ras-le-bol. Regardez le cerveau, il ne suce pas, lui. Lui, il suce pas. Lui, il est précieux, monsieur. Lui, moi, j'arrête de pomper. Voilà, c'est fini. Débrouillez-vous sans moi. Mais sans cœur, on est mal. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire, là. Imaginez que les poumons disent, ras-le-bol. Moi, filtrer j'en ai assez. Voyez, imaginez que le pied gauche dit au pied droit, j'en ai marre, j'avancerai pas. Ou que la main droite, comme je disais, pour les droitiers, la main droite qui dit, c'est toujours moi qui écris. T'as qu'à t'y mettre. J'en ai marre. Et puis au gaucher, vous inversez, d'accord? Voilà. Et voilà, on aurait un souci. Et je trouve que cette image, elle est belle. Parce que chaque membre aussi, puis vous avez remarqué qu'il y a des membres que l'on montre. Et puis il y a des membres qu'il vaut mieux cacher. Mais si je n'avais pas ces membres qui ont besoin d'être lavés régulièrement, je ne pourrais pas me déplacer. D'accord? Chaque membre est précieux, mais chacun a une place
différentes. On voit la face, on voit les yeux, on voit la face. Il y a d'autres membres, mais ils sont indispensables. Et sans parler des membres, des organes internes qui sont... parfois on nous montre dans des trucs. Moi, j'aimerais pas travailler, je pourrais pas. Quand on me montrait un rein, l'autre jour, j'ai vu un rein de lapin. C'est pas terrible. C'est pas beau. On ne va pas l'exposer. Regarde, je te montre mon rein. Ouais, c'est pas des. Bon, bah oui, mais vivez sans. On ne peut pas vivre sans. Voyez. Donc chacun est précieux. Ça veut dire aussi qu'il y a une notion d'appartenance. Le membre, il appartient à un corps. Et chaque membre est appelé au ministère. Il n'y a pas, et ça c'est venu au fil des siècles, d'ailleurs vous remarquerez que dans la Bible ça n'existe pas, au fil des siècles on a parlé de clergé et de laïc. Mais ça n'existe pas le clergé. Moi je ne vois pas dans la Bible de clergé. La Bible, quand elle dit que chacun, celui qui est appelé au ministère, c'est le mot diaconéo, ça veut dire au service. On l'a mal traduit, mais on aurait dû traduire par celui qui est appelé au service. Et tout le monde est appelé au service. Nous avons tous un service à accomplir pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de clergé, vous voyez, avec les laïcs qui regardent le clergé, ça a été un temps dans l'histoire de l'Église où au fond ça arrangeait bien le clergé, mais ça n'est pas la volonté de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tous sont appelés au ministère. Parce qu'en réalité, le véritable ministère, ce n'est pas un homme, mais c'est l'Église. Et tous les ministères, même quand Éphésiens 4 nous parle des ministères, alors là pour le coup les ministères dons, ce qu'on appelle les ministères dons, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, vous voyez, les évangélistes, là vous auriez pu m'encourager, mais c'est pas grave, Dieu vous bénit quand même, c'est pas grave. Bon, mais en fait, quand vous regardez bien le texte, ils sont appelés au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église. C'est-à-dire que les ministères dons sont là pour aider les membres à trouver leur place dans le corps pour que le corps fonctionne bien. Mais ça n'a jamais été écrit. Bon, Éphésiens 4, maintenant je vais confier toute mon œuvre à 5 personnes. Voilà, il va y avoir un prophète, voilà, l'équipe des 5, la 5 team, voilà. Et puis eux, ils vont tout faire. Et puis nous, on va regarder, on va applaudir, on va mettre les panneaux 8 sur 10, voilà, toutes les semaines. C'est pas ça. C'est pas ça. L'œuvre de Dieu, chacun est appelé dans l'œuvre de Dieu. Donc Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc l'objectif, c'est pour que le corps de Christ se mette en marche. Et ce n'est pas pour qu'il travaille en autonomie, en dehors du corps, mais c'est pour... Et nous avons besoin, et cette image, elle est très belle, parce que cela nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres. Le cœur, il a besoin des poumons. Le cerveau, il a besoin de tous les membres. Le cerveau, il peut penser, mais s'il n'y a rien pour faire, il ne pourra pas manger sa soupe s'il n'a pas une main pour tremper la cuillère dans la soupe et s'il n'a pas une bouche pour l'avaler et tout ce qu'il faut avec. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous irez voir les spécialistes qui vous expliqueront tout ce qui se passe jusqu'à la fin. Mais cela ne nous regarde plus. Voilà. D'accord ? Mais le cerveau pourrait dire, il pourrait avoir les plus belles visions du monde, il pourrait même avoir devant lui la plus belle soupe du monde, mais s'il n'a pas des mains, s'il n'a pas l'estomac, s'il n'a pas la bouche, s'il n'a même pas les yeux pour pas que ça aille dans l'oreille, eh bien, il ne se passera pas grand-chose. Voilà. Donc, nous avons besoin les uns des autres, et chacun, nous avons un ou plusieurs talents différents pour des services différents, mais complémentaires. Exactement comme les membres de notre corps. Et chacun s'engage, alors, avec ses talents et avec ses disponibilités. Et aussi, voilà. Et nous, rien que pour parler de l'église, mais enfin je pense que c'est les églises en général, on a à peu près tous les mêmes services, parking, accueil, garderie, école du dimanche, ados, jeunes, ici on a Solifam, l'évangélisation, le service vidéo, Internet, la musique, la sono, la chorale, le social, l'entretien, les travaux, la prière, l'intercession, les groupes de maison, le conseil d'administration, et je pense que j'en ai encore oublié. Ça va ? Il y a de quoi faire quand même. Et donc, le but de la manœuvre, c'est de dire, mais quel est le talent que j'ai reçu
Qu'est-ce qui va faire comment trouver la place que Dieu a pour moi? Quelle est ma place? Chaque croyant est précieux. Il n'y a pas de petits talents, de petits services ou de petits dons. Il n'y a que des talents. Et chaque talent est précieux. Chaque talent est précieux et utile. Donc seras-tu fertile ou stérile? Et comme je le disais à quelqu'un il y a quelque temps, seras-tu un cadeau ou un fardeau? Tous nous sommes appelés à être des pierres d'édification, pas des pierres d'achoppement. Tous nous sommes appelés, d'ailleurs j'aime bien ce mot ministère don. Le ministère don, le don, ça veut dire quelque part c'est comme un cadeau. Et est-ce que nous sommes des cadeaux ou est-ce que toute ma vie je serai un fardeau? On peut, comment dirais-je, il y a différentes phases dans la vie. On peut dans la vie passer par la phase fardeau. Je suis un fardeau, voilà, il y a des choses à régler. Bon, mais le but c'est de pas de rester un fardeau toute sa vie. À un moment donné, Dieu m'appelle à être un cadeau, à être une bénédiction, oui ou non? Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait un appel au fardeauisme? Non. Par contre, il y a un appel à être un cadeau, à être une bénédiction, à être une pierre d'édification. Et Romains 12,7 nous le rappelle, que celui qui est appelé au ministère ou au service s'attache au service. Et il y a le mot s'attache, se lie. D'ailleurs, remarquez bien que le mot religion, ça vient de ce mot-là. Lier, relier. S'attache, c'est-à-dire qu'il y a une notion de persévérance. Pourquoi je me permets d'insister? Parce qu'on vit dans la société de la zappette. On zappe tout, on fait 5 minutes un truc, on s'ennuie, on passe à autre chose. Et j'ai remarqué que parfois dans la vie c'est la même chose, parfois même dans les couples. Alors on change de femme, on change de mari, comme on change de voiture, comme on change de lunettes, et même quand on change de lunettes, on en a 2 et 3 pour le prix d'une. Seulement, quand ça touche le couple, ça devient un peu plus gênant. Quand ça touche le travail, ça devient un peu plus gênant. Et j'ai remarqué qu'on vit dans cette génération de l'ennui. Je m'ennuie. Ah ben je m'ennuie, je veux changer. Mais on ne t'appelle pas à changer. Il faut que tu t'attaches, que tu t'engages. Ça n'a rien à voir. Le fait de changer, de zapper, on peut passer toute notre vie à zapper. Comme vous avez parfois des enfants de Dieu qui butinent les églises. On va d'église en église comme les abeilles butineuses. Et encore les abeilles. On va dire comme les guêpes. Encore les abeilles, elles servent à quelque chose. Mais bon. Mais vous voyez? Mais on butine. Mais on prend quoi? Pour faire quoi? La Bible me dit de m'attacher. De m'attacher, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'engagement, de fidélité. Je m'attache. Je m'attache pour... Alors évidemment, selon mes disponibilités. À quoi Dieu t'a-t-il appelé? Première question. Et deuxième question, permettez-moi de vous la poser. Avez-vous répondu à l'appel de Dieu? Je vais prendre un exemple. Une des images de l'Église, c'est les noces. Vous savez qu'on est en pleine préparation de noces. Les mariages, c'est une des images de l'Église. L'Église, c'est la mariée, la fiancée pour le moment, qui se prépare pour les noces de l'agneau. On est d'accord avec ça? Et normalement, dans un mariage, je sais de quoi je parle en ce moment, on est en plein dedans. Un élément primordial dans le mariage, c'est la robe de la mariée. On ne sait pas à quoi ça sert qu'une fois, ça coûte cher, mais c'est pas grave. Bon, mais bon, on a tous connu ça. Quand vos enfants grandiront, vous passerez par... Voilà, c'est comme ça. Vous aurez beau faire, c'est comme ça. La robe de la mariée. Et alors, le jour du mariage, tous les yeux, et parfois même c'est frustrant pour le marié, parce que lui, le marié, il se met là, on dit, oh, quand même, on me prend en photo un peu quand même. Vous voyez? Ah, j'ai connu, je me suis marié aussi, j'ai connu, tout le monde est sur la mariée, c'est ça, hein, et le pauvre marié, il est à côté, je suis là quand même, vous voyez, mais tout le monde est là, je veux voir la mariée, quand le convoi passe dans la rue, tout le monde, il n'y a personne qui dit, il est où le marié? Ça, jamais, mais elle est où la mariée? Je veux voir la mariée, la robe de la mariée, on attend la mariée, d'ailleurs la cérémonie commence, on attend la mariée, et le marié, on lui demande rien, bon, mais c'est pas grave. Bon, mais on attend la robe de la mariée, et c'est vrai, hein, et c'est souvent voilà, on attend la robe de la mariée, comment elle est, voilà, la robe de la mariée. Bon. Et puis les photos, il faut les photos pour la robe de la mariée. En Australie, il y a quelques années, il y avait eu un mariage, donc rien d'extraordinaire, au bord de l'eau. Bord de l'eau en Australie, il y a quelques années, et il y avait donc séance photo, et pendant qu'ils font la séance photo, justement, de la fameuse mariée dans sa belle robe, mais quand même avec le mari à côté, les témoins, tout ça. Et à un moment donné, il y a une dame d'une 50aine d'années qui tombe dans l'eau.
qui tombe dans l'eau pendant la séance photo. Et là, immédiatement, ça a fait le tour des journaux locaux parce que ça a été impressionnant. La première à réagir, ça a été la mariée. La mariée qui a plongé dans l'eau. Oui, oui, la mariée, elle a plongé dans l'eau. Elle a réussi à sauver malgré tout la dame, à la tirer de l'eau. Et vous imaginez la tête de la mariée, la coiffure, la robe, tout est... Mais les titres étaient « La mariée a sauvé cette femme », vraiment, ou je ne sais plus, une femme sauvée par la mariée. Et parfois, alors, on est étonné. Et moi, il me semble que parfois, nous, enfants de Dieu, on s'est arrêté à la robe de mariée. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se part pour le dimanche matin, on est bien habillé, on a la robe de mariée, mais on ne se mouille pas. On ne va pas plus loin. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous mouiller. Et elle est belle au fond, cette mariée, qui s'est mouillée, qui a sauvé. Elle a répondu à un appel. Elle a été au-delà de simplement l'apparence de sa robe. Elle aurait pu, je pense que, à mon avis, elle n'a pas réfléchi, mais c'était les autres autour qui ont dû réfléchir. Ceux qui ont payé la robe de mariée, à mon avis, ils ont dû... non, laissez-la se noyer. La robe mais elle a sauvé. Et je crois que parfois, les enfants de Dieu, on reste dans cette notion, voilà, il y a la robe, il y a les noces de l'agneau, voilà, je suis sauvé, je suis beau, je suis sanctifié, voilà, je suis justifié, je suis mis à part, mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais je ne me mouille pas. C'est-à-dire que je suis sauvé, mais j'oublie que j'appartiens à un corps. J'oublie que Dieu a fait de moi un membre. Il a fait de moi un membre dont le corps a besoin. Est-ce que je vais répondre à l'appel de Dieu? Alors comment trouver ma place? Quelqu'un a dit la chose la plus importante dans la vie, c'est de savoir pourquoi je suis né. Non seulement de naître, mais la question qu'on doit se poser, pourquoi je suis né? Et au fond, on doit, nous, enfants de Dieu, se poser cette question, mais pourquoi je suis né? Il y a quand même un plan que Dieu a formé sur chacun d'entre nous. D'ailleurs, quand ça ne va pas, on le dit. Ah, Dieu a formé des... Moi, en évangélisation, souvent, j'utilise ce texte de Jérémie. Dieu a formé sur nous un plan de paix et non de malheur. Des projets, a formé des projets. Alors, on se le redit quand ça va mal. Mais quand ça va bien, Dieu a quand même un plan. Et quel est le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous? On n'est pas simplement là appelé à venir au culte en belle robe de mariée, si je veux rester dans cette image, mais on est appelé à se mouiller. On est appelé, d'ailleurs le baptême d'eau nous le rappelle, on est appelé à s'immerger. On est appelé à s'engager. On est appelé à, comment dirais-je, se donner les uns aux autres, puisque les autres ont besoin des talents que j'ai reçus, et que les autres n'ont pas ce que j'ai reçu. Et que les autres ont des talents que moi je n'ai pas reçus, donc moi j'ai besoin d'eux aussi. Et l'Église, c'est un corps. Alors comment trouver ma place? Il ne nous faut pas avoir peur d'évaluer. Demandez aux autres, demandez aux pasteurs, demandez aux responsables, demandez à vos amis, mais d'après toi, c'est quoi les qualités? Si vous posez cette question, parfois les autres ont un meilleur regard sur nous, sur nos capacités. Je vous le disais la semaine dernière, écoutez-vous dans vos prières. Je remarque toujours que comment dirais-je, la bouche reproduit ce qu'il y a au fond du cœur. En tout cas, quand nous prions. Quand nous prions, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, n'ayez pas peur d'explorer. Essayez. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne se trompe jamais. Mais on n'a pas peur de se tromper, c'est pas grave. On fera mal. Moi, je me souviens, quand j'ai passé le BAFA, je ne sais pas pourquoi, c'était Madame Bazin, ma directrice de colo. Et Madame Bazin, je ne sais pas pourquoi, elle voulait me mettre avec les petiots. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas la voix, ouais, j'ai toujours eu une voix, voilà. Et un jour, elle m'a mis avec les petiots. Et puis à la fin, elle me dit, mais comment ça se fait, Bruno? Les petiots, ils ont peur de toi. Je dis, non, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Et toi, Jérémie, viens ici. Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de... Vous voyez, ce n'était pas mon talent. Par contre, après, il m'a dit, bon, écoute, je vais te confier les gaillards qui ont 17 ans. Ouais, j'ai dit, ouais. Bon. Voilà. Chacun ses talents. C'est pareil dans la chorale. Moi, je me souviens qu'ils ne couraient jamais après moi. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas que je chante? Vous voyez? Pourquoi? Bon, voilà.
Et c'est bien d'avoir un... Moi, j'aurais rêvé d'être une star. Hein, bon, mais... Voilà. Voilà. Mais c'est bien, et puis c'est bien d'essayer. Moi, j'ai essayé. Je me suis soumis. Madame Bazin avait, je pense qu'en fait, elle me mettait là parce qu'il y avait un besoin, il manquait de moniteur, tout simplement. Hein. Et donc, il manquait un moniteur pour, je crois que c'était les 10 ans. Mais c'est vrai qu'au bout d'une journée, les pauvres gamins, je crois qu'il y en a 3 étaient au bord du suicide, 4 en dépression, les autres, ils pleuraient, ils téléphonaient un moment pour repartir. Donc, Madame Bazin s'est dit, mais Bruno, t'as fait quoi? J'ai rien fait, moi. Allez, les mômes, on va jouer. Bon, voilà. Il y a différents talents, différents services, différents appels. Et puis aussi, c'est en exerçant. Le maçon devient maçon en maçonnant. Quand j'étais gamin, j'ai appris à nager avec des cours. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, ça. Hein, en général, bon, mais moi j'ai appris avec des cours. Et il y avait 10 leçons. En 10 leçons, tu sauras nager. Et au bout de 10 leçons, je dis au maître nageur, je dis, bah, c'est bon, je sais nager. Il me dit, mais toute ta vie, tu vas apprendre à nager. Alors au début, je ne comprenais pas. Vous savez, quand on est jeune, on ne comprend pas tous les jeunes. Hein. Mais après, j'ai compris ce que ça voulait dire. Je veux dire, en fait, j'ai besoin de m'exercer. En fait, je savais survivre. Voilà, je savais ne pas me noyer. En gros. Mais lui, il voulait me faire comprendre qu'il y a quand même autre chose. Entre la pierre qui coule et puis le gars qui reste, qui ne se noie pas, il me dit, bon, après, il y a autre chose à faire quand même. Tu peux devenir nageur. Voyez? Et donc, mais c'est après que j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais il fallait que je m'exerce. Et là aussi, ça nous parle de fidélité. Combien parfois on se décourage? Ah ben, ça n'a pas été. Combien, je crois que c'est le social, hein, le travail le plus difficile, hein, le social. Combien c'est ingrat. Et combien, d'ailleurs, moi je bénis ceux et celles qui travaillent dans le domaine du social parce que c'est extrêmement décourageant. Mais combien de fois ils pourraient dire banque alimentaire, distribution après distribution, allez, on arrête. Hein, on arrête. À quoi ça sert? Eh bien non, ça sert quand même. On ne le verra peut-être pas de nos yeux, mais il nous faut nous attacher. Il nous faut, il y a de la fidélité. Et puis, s'exercer, s'engager. Et Paul nous ouvre des pistes. Dans Romains 12, par exemple, il y a 7 dons. On va les voir. Dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons. Et quand on lit bien la Bible, on s'aperçoit que ce n'est pas limité. La liste, elle n'est pas exhaustive, elle est illimitée, elle s'ouvre. Et puis aussi quelque chose que parfois on a du mal à gérer dans notre vie, c'est que, parce que je ne sais pas si ça correspond à notre mentalité, mais on est assez figé. Mais il y a aussi différentes saisons dans notre vie. Il y a des choses que je faisais quand j'étais plus jeune que je ne fais plus. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune dans le groupe de jeunesse, je faisais de l'évangélisation dans la rue, on sautait, on faisait des sketchs, des choses que, arrivées à une saison dans la vie, je ne peux plus faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu m'appelle à d'autres choses. Et puis, il y a des saisons dans la vie où quand on commence à avoir des cheveux blancs ou plus de cheveux du tout, quand on commence à vieillir, Dieu nous appelle moins à l'action, mais plus à la formation. C'est une autre saison dans la vie. Et ça, il faut en tenir compte. Ça veut dire qu'il nous faut devant Dieu se placer devant lui constamment et se laisser renouveler par l'Esprit de Dieu. Et de ne pas rester figé parce que j'étais, moi, efficace dans certains domaines il y a, je ne sais pas, 10, 20 ou 30 ans. Mais si même je voulais aujourd'hui, je pense que je serais inefficace. Et le cadeau que j'étais est devenu un fardeau dans certains domaines. Vous voyez ? Mais il me faut, avec l'Esprit de Dieu, me laisser transformer pour dire, réaliser, ben non, ça c'est plus mon appel, c'est fini ce temps-là, moi je passe à une autre étape. Ça va? Ça c'est très important parce que parfois je remarque qu'on se fige. On a comme, nous on aime bien, alors, je ne sais pas si c'est la société qui nous pousse à ça, mais on aime bien nous avoir des étiquettes figées. Voilà, on a l'étiquette et puis t'en prends pour 40 ans. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu nous appelle avec un talent. Et puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, l'âge, l'expérience, la maturité, certaines choses dans la vie feront que mon rôle, ma fonction va évoluer. Ça va? On le voit dans la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de le voir précisément, mais on le voit dans la parole de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu qui ont évolué dans leur service. Je pense à un évangéliste, Philippe, Philippe l'évangéliste, qui a commencé, qui était diacre, qui servait, puis son service a évolué. Et la question, mais comment le service a évolué? Ben moi j'imagine
que ce gars-là, peut-être, il a parlé dans la rue, qu'il y a eu des conversions, et puis peut-être des responsables autour de lui ont dit, mais dis donc Philippe, regarde, quand tu parles aux gens, il se passe quelque chose, et puis regarde, tu as prié pour le malade, et puis le malade a été guéri. Vous voyez, les choses évoluent, il l'a fait. Et puis son rôle, sa fonction a évolué, puis après il est devenu un peu évangéliste, puis après je ne sais pas comment le rôle a évolué, mais enfin voilà. Et alors il y a différents, Romains 12, on va voir simplement les dons. Il y a le don par exemple de prophétie. Et là encore, nous, je trouve qu'on est très limitatif. Quand on voit prophétie, nous on pense immédiatement celui qui prophétise au sein du culte. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Le mot prophétie, ça veut dire parler sous l'inspiration divine. En fait, on pourrait traduire aujourd'hui par le don de communication. Il y a des gens qui savent parler, mais il y a des gens qui ont le don de la communication, qui savent nous transmettre quelque chose, qui savent faire vibrer notre cœur, qui savent nous amener à une décision. C'est un don, le don de communication. Il y a le don de service, diaconat, servir les autres. Tous ceux que nous ne voyons pas, mais sans eux, il n'y aurait pas de réunion, pas de son, pas de chauffage, il y aurait de la poussière partout, il n'y aurait pas de chaises propres, il n'y aurait pas de lumière, il y aurait des fuites dans le toit partout. On ne les voit pas. Alors on est tous appelés au service, mais il y en a, ils ont reçu ce don. C'est comme viscéral en eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de servir les autres. Et peut-être c'est ton cas. Peut-être que toi, tu remarques toujours quand il y a une ampoule qui va pas, quand il y a le WC qui fuit, quand il manque de papier dans les toilettes. Vous voyez, un don, c'est un service, c'est un don, c'est un appel. Il y a le don d'enseigner. Tous, on peut enseigner. Mais il y en a qui ont reçu le don d'enseigner. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais entendu un pasteur enseigner sur le don des langues, le parler en langue. Ça, c'est un enseignant. Vous voyez, le don d'enseigner, c'est-à-dire qu'on comprend des choses, ça nous amène à aller plus loin, à une profonde réflexion. Il y a le don de générosité, libéralité, les finances, bien sûr les finances, mais pas que. Il y a aussi le temps, la disponibilité. Et l'Église existe grâce à eux. L'Église existe, frères et sœurs et amis. Vous qui voyez ce beau bâtiment, ce bâtiment et cette œuvre de Limoges existent grâce à ces gens qui ont donné du temps, qui ont pris du temps, qui ont donné du temps, qui ont consacré du temps. La moquette, elle n'est pas apparue toute seule. Hein. Je peux vous dire que les plaques de placo, elles ne se sont pas collées toutes seules au plafond. Ça, je m'en souviens. Ah ouais, double épaisseur en plus. Je me souviens que les poutres, elles ne se sont pas peintes toutes seules. Je me souviens, on était avec Alain Guedu, on a fait une expérience mémorable ce jour-là. Il faisait 40 degrés à l'ombre, on était en train de peindre là-haut, et il y a un gars qui passe en dessous. Oh, ben il manque un truc là. Je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai failli lui mettre le pot de peinture sur la tête. Vous voyez ? Il y a ceux qui ont le don d'encourager, puis il y a ceux qui ont le don de décourager. Vous voyez ? Mais il y a ceux qui ont le don d'encourager aussi. Vous voyez, différent. Alors, le don de générosité, là aussi, c'est une grâce de réaliser que tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu. Et que dans certaines situations, moi, je bénis Dieu. En ce qui concerne notre ministère, nous vivons grâce à des partenaires financiers. Des hommes et des femmes qui ont décidé de donner ce que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai la capacité de prêcher. Marie, elle a la capacité de chanter, mais je n'ai pas la capacité d'être millionnaire. Ben, c'est comme ça. Voilà. Ben, d'autres l'ont. Ou moins, mais donnent. Ont des capacités financières plus importantes et donnent afin de nous permettre d'aller plus loin. C'est un don aussi. Le don de générosité, de disponibilité. Les ministères, les évangélistes, nous pouvons fonctionner grâce à eux. Il n'y aurait pas d'église sans don. Parfois, on minimise les offrandes passent, mais je vous rappelle que c'est ce qui fait vivre l'œuvre de Dieu. Ah, ça vous plaît, ça ? Hein ? Vous voyez que je continue ? J'aille plus loin ? Il y a aussi le don de présider. On est tous capables, plus ou moins, d'organiser, mais il y a ceux qui ont le don de présider. Vous voyez, d'organiser, ils sont là, ils vont nous conduire dans une vision, dans une direction. Voilà, c'est un don, une capacité. Chose de surnaturel. Il y a aussi ceux qui ont le don, ça c'est Romains 12, je ne fais que reprendre, le don d'exhorter. L'exhortation. Combien c'est important le don d'exhorter. Et exhorter, ce n'est pas simplement une prédication d'exhortation, mais c'est l'exhortation, vous voyez, parfois on est limitatif, mais je peux avoir reçu le don d'exhorter sans être prédicateur.
L'exhorter, c'est quoi l'exhortateur? C'est celui qui a de la compassion, ou celle. C'est celui ou celle qui saura encourager. Moi, je bénis Dieu dans tous les auditoires du monde. Moi, quand je prêche l'évangile, je m'appuie sur des exhortateurs. Il y en a, mais c'est vrai, tu le constates aussi. Il y en a quand on prêche, quand je sais pas, vous êtes pas trop bien, ou je sais pas, vous savez plus où vous en êtes dans vos notes ou tout quoi. Vous vous tournez, vous savez qu'il y a certains visages, ils vont vous encourager. Ils sont là, ouais, vas-y, ouais, go, vas-y, amen. De toute façon, je me lèverai à ton appel. Voyez, ceux qui ont le don d'encourager, c'est-à-dire que, alors tous on a envie d'encourager, mais il y en a qui ont le don. C'est-à-dire, ils ne supportent pas le découragement. Ils sentent à 20 000 lieues quelqu'un qui se décourage. Et ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller le voir. Alors, Pierre, ça va? Allez, ça va pas. Ça va. Mais même, ne serait-ce que de nous parler, déjà, ça va mieux. Vous voyez? Ce n'est pas des psychologues ou quoi. C'est des gens, ils ne supportent pas de voir quelqu'un malheureux. Et ils le sentent, ils le ressentent. C'est un don, c'est une grâce. C'est peut-être votre appel. Ça ne se verra jamais. Mais combien de gens vous avez bénis? Combien de gens vous avez bénis? Vous avez encouragé, un mot, une petite tape sur, vous savez, sur l'épaule, un regard, un sourire simplement. Vous voyez, avant de repartir tout à l'heure, un sourire, et puis vous pouvez consoler quelqu'un par un sourire. Vous voyez, c'est un don. C'est un don. Ça fait partie des dons. Il y a le don aussi de miséricorde. C'est beau aussi le don de miséricorde. Ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent. Ils savent pleurer avec ceux qui pleurent. Vous voyez, le don de miséricorde. Vous savez, quand on va visiter des malades à l'hôpital ou des malades tout court, vous en avez, ils ont à cœur les malades. Ils ont à cœur les malheureux. Ils ont à cœur les tristes. Ils sont là. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas, encore une fois, des prédicateurs qui vont, nous, le prédicateur, forcément, on va être là, essayer d'aller. Moi, je me souviens, quand je fais des visites, on se sent un peu. On a la pression un peu du pasteur. On se dit, bon, il faut quand même qu'on lise un verset, une prière, quelque chose. Mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être simplement de tenir la main à quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital sans rien dire. Regardez quand quelqu'un passe par un décès, par exemple. Moi, honnêtement, je ne sais jamais quoi faire. Vous savez, quand quelqu'un a perdu, je ne sais jamais quoi faire. Et nous, parce que moi je suis prédicateur, et le prédicateur, il est frustré quand il ne peut pas prédiquer. Eh bien oui. Et là, parfois, il y a des situations, c'est vrai, on sent, non, ça ne sert à rien, ou plutôt le Seigneur, c'est comme si le Seigneur me disait, Bruno, tais-toi, tais-toi, tu vas me faire une gaffe, tu te tais. Je dis, Seigneur, je fais quoi? Tu te tais. Mais je ne sais pas me taire, tu te tais. Mais il y en a, ils ont ce don de compassion, de miséricorde, ils sont capables de faire le geste qui convient au moment donné avec le mot qui convient. Et vous voyez, alors que c'est difficile de consoler quelqu'un qui passe par un décès. Vous voyez, c'est difficile, c'est inhumain. On ne sait jamais quoi faire. Eh bien, il y a ceux qui ont le don. C'est peut-être le don que tu as reçu, le don de miséricorde. Personne. Alors là aussi, c'est important. Personne n'a tous les dons, mais personne n'a aucun don. Personne n'a tous les dons, mais personne n'a aucun don. Et puis je termine avec leur attitude. Ce qui fait que parfois, il y a des différences aussi, parfois dans les églises. Dans les églises, en gros, il y a des visiteurs ici. On fait à peu près tous, dans toutes les églises, dans le monde entier, à peu près les mêmes activités. Il y a du chant, il y a de l'enseignement, il y a de la prédication, il y a du social, il y a de la prière, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez parfois des églises qui grandissent et puis des églises qui se sclérosent? C'est dans l'attitude. Dans l'attitude. Et regardez l'attitude. Comment on fait les choses? Et on va le voir en 4 points. Premièrement, ils sont modestes. Revêtez-vous de sentiments d'humilité. La modestie, ce n'est pas le petitisme, ce n'est pas la fausse humilité, ce n'est pas l'humiliation, mais je sais ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous savez, par exemple, on veut encourager quelqu'un, oh, c'est formidable ce que tu as fait, la fausse modestie, oh non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Ben non, c'est toi quand même. Non, il n'y a pas de fausse modestie. Oui, Dieu s'est servi de moi, mais je n'oublie pas ce que je suis. Je n'oublie pas d'où je viens. Et je n'oublie pas que si quelqu'un est béni, c'est d'abord la grâce de Dieu. Mais en effet, Dieu s'est servi de moi. Pourquoi? Parce que je me suis formé, je me suis mis à part, je me suis engagé, je suis fidèle, etc. D'accord? Mais quand même,
de la modestie, mais vous savez, la véritable modestie, pas l'humiliation, la modestie. Paul disait, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Vous voyez, il avait cette modestie. La joie, Romains 12, 18, pardon, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui le donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a de la joie à servir Dieu. Il y a de la joie. Et ça doit se voir. Moi, je bénis Dieu pour le service d'accueil, pour le parking. Le parking, revenez à Limoges en plein hiver quand il fait moins 40. Vous les verrez au parking, ils sont heureux. Hein? Ils sont heureux, bras nus. Et ils vous accueillent. Ils sont gelés, il pleut des pierres, mais ils sont là. Heureux, souriants. Moi, je les bénis. Hein. J'ai béni, vous êtes dans la voiture et vous plaignez encore. Hein? On a la clim, on a le chauffage et nous, on se plaint encore. Et lui, il est dehors à moins 40, il tombe des pierres. Voilà. L'accueil. C'est beau. C'est beau. La joie. Aussi la prévenance. Alors, je voulais vous en parler aussi. Romains 12, 10. Par amour fraternel, c'est ça l'attitude. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ah, j'aimerais bien en parler. Je crois que quand on arrive à l'heure, on use de prévenance. Je crois que quand on arrive en retard, on n'use pas de prévenance. Voilà. Vous permettez que je le dise? Je vais aller plus loin. Les musiciens, eux, ils sont là avant nous. Ils se sont préparés. Et c'est terrible. Moi, je trouve que c'est terrible quand ils commencent le service de louange qu'on arrive en plein champ. Ce n'est pas user de prévenance. Je ne suis pas prévenant envers ceux qui ont travaillé pour m'accorder un moment avec Dieu. La même manière avec le prédicateur qui a normalement travaillé. De la même manière avec tout le monde. Tous ceux qui ont passé l'aspirateur, qui ont fait le ménage. Et la Bible parle de prévenance réciproque. S'il vous plaît, quand vous amenez vos enfants, amenez-les à l'école du dimanche avant l'heure. C'est terrible d'avoir des moniteurs et monitrices qui ont des gamins, qui reçoivent des gamins, il est 10h30, il est 11h. Vous n'êtes pas prévenant. Mais usons de prévenance réciproque. C'est le minimorum, excusez-moi d'en parler, mais c'est le minimum. On n'arrive pas en retard. Quand je confie mon gamin, faites ça, vous, à la crèche du village, vous allez voir. Essayez, vous allez voir, vous serez reçu 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous serez exclu. Voilà. Et je trouve que parfois, on manque de prévenance réciproque. Et donc, vous voyez, l'attitude est importante. Ça ne suffit pas simplement de dire « j'ai les talents », mais use de prévenance réciproque. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le toi à l'autre. Le jour où toi tu as un service, eh ben, crois-moi, tu aimeras qu'on arrive à l'heure. Tu aimeras ça. Et tu auras du mal. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est ceux qui... les pires, c'est ceux qui sont... Voilà, qui font... Voilà. Vous avez compris? Par prévenance. Prévenance réciproque. C'est-à-dire, j'arrive à l'heure, ça veut dire que je respecte le travail de l'autre. Le gars à la vidéo, imaginez qu'il arrive à 10h30. Imaginez que le groupe de louanges, ils arrivent à 11h moins le quart. Vous voyez? Ben, on ne le supporterait pas, oui ou non? D'ailleurs, le pasteur le premier dirait, mais attendez les gars, vous n'êtes pas sérieux? Ben oui, mais alors, et celui qui arrive là, il est sérieux? Amen. Et c'est dit par amour fraternel. Soyez pleins d'affection, ça fait partie de l'affection. Vous voyez? C'est pas simplement de mettre un like, ouais, je like. Ben, t'as qu'à liker déjà en arrivant à l'heure. Voilà. Ça, c'est un vrai like. Voilà. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. L'enthousiasme, la ferveur, la joie, la passion. Sinon, l'Église ressemblera à un congélateur ou un cimetière. C'est-à-dire, tout est en place, mais il n'y a rien qui vit. Et donc, ça parle aussi de l'attitude, avec enthousiasme. J'enseigne les enfants, je garde les enfants avec enthousiasme. Moi, je prêche l'Évangile, et Pierre, j'en suis convaincu, et tous les prédicateurs, avec enthousiasme. D'ailleurs, ça se voit, on prie avec enthousiasme, on s'occupe des ados, des jeunes avec... D'ailleurs, vous dire, pour s'occuper des jeunes, il faut de l'enthousiasme ou mourir. Hein, les responsables de jeunes, parce que les jeunes, il n'y a rien de pire. Les ados, c'est terrible. Si vous n'êtes pas enthousiasmé, vous vous suicidez.
Voilà, il faut de l'enthousiasme. Et oui, il faut les aimer, il faut les supporter, leur apporter avec joie le message et leur redire ferveur, passion. Le social, il faut de l'enthousiasme. Ne servez pas, vous voyez, dans le domaine du social, s'il y a un domaine où il ne faut pas demander de remerciements, c'est ce domaine-là. Si on commence à dire, moi je veux être remercié, changez de service. Eh oui, c'est aller plutôt en maison de retraite. Là, vous aurez de la gratitude. C'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord ? C'est ça, servir Dieu. Et puis enfin, Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. C'est ça la clé de la croissance. C'est l'amour. Le véritable amour. Et notre appel, au fond, c'est quoi notre appel à tous ? C'est quoi la mission de l'Église ? Et parfois on oublie ça. Mais vous savez, c'est quoi la mission de l'Église ? C'est de rebâtir des vies. Il n'y a pas de plus belle mission que ça. J'ai lu un livre dans le domaine médical, qui intéresseront ceux qui travaillent dans ce domaine, qui s'appelle « Réparer les vivants ». Réparer les vivants. Et bien l'Église, dans un autre domaine, c'est la même chose. On est là pour réparer des morts, pour rebâtir des vies qui ont été détruites, des vies qui ont été souillées par l'œuvre démoniaque, par l'œuvre du diable, par l'œuvre des ténèbres. Et toute l'Église, elle est là pour rebâtir des vies. Et je crois, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de plus bel appel que ça. Il n'y a pas d'appel plus glorieux que d'entrer dans ce plan de dire « je sers à quelque chose pour que des vies soient rebâties, pour que des drogués ne se droguent plus, pour que des couples ne divorcent pas, pour que l'alcoolique soit délivré de l'alcool, pour que le jeune il soit délivré de ses envies de suicide, pour que d'autres qui sont souillés soient purifiés par l'œuvre de Dieu. Ben moi, Seigneur, je veux rentrer dans cette œuvre-là. Et je veux, par ta grâce, être un des éléments, un des membres du corps pour rebâtir des vies.